J'ai fréquemment observé chez mes patients une reprise pondérale après un suivi diététique. Ces situations me questionnent. Le rapport d'expertise de l'ANSES m'amène à un début de réflexion sur l'efficacité des régimes hypocaloriques. Ce rapport a mis en avant ce que j'observais. Les régimes ne font pas maigrir à long terme. Ils peuvent même faire grossir et avoir des effets néfastes sur le fonctionnement du corps. Les régimes mettent en place des règles qui imposent un contrôle mental de l'alimentation au détriment des besoins physiologiques. C'est ce que l'on appelle la restriction cognitive, qui éloigne l'écoute des signaux physiologiques de faim et de satiété. Elle génère un stress physiologique, puis psychologique, auquel les patients ne peuvent faire face dans la durée. Elle entraîne de la culpabilité et de la frustration, favorisant les compulsions alimentaires. C'est pourquoi, paradoxalement, une des conséquences des privations est une reprise de poids majorée. La restriction alimentaire liée à un régime hypocalorique n'est pas possible sur le long terme. On parle d'effet yo-yo car le patient reprend plus de poids qu'il n'en a perdu. Ces échecs répétés, qui ne sont pas liés à un manque de motivation, engendrent culpabilité, baisse de l'estime de soi, voire dépression. La nouvelle approche est comportementale. L'objectif est de reconnecter le patient aux sensations alimentaires et de le déculpabiliser. Il s'agit d'aborder le patient dans son ensemble, son organisme, mais aussi ses envies de manger et sa relation avec son alimentation. On apprend au patient à être à l'écoute de ses besoins et de ses envies, à se recentrer sur ses sensations alimentaires. Le but principal du soin diététique est donc d'amener une alimentation qui réponde à ses besoins nutritionnels, énergétiques et émotionnels. Il est normal de manger du chocolat sans pensée négative. Notre corps sait ce dont il a besoin. Les besoins alimentaires ne sont plus dictés par des règles, mais par des ressentis internes. Le patient réapprend les bonnes pratiques alimentaires, comme la vitesse de mastication, pour retrouver le goût des aliments, le plaisir de manger. J'ai bien compris que c'était une vraie remise en question de mon métier et de mes prises en charge. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir accompagner au mieux mes patients. Comme je n'avais jamais abordé ces notions dans mes études, je me suis dit que c'était le moment de compléter ma formation. Les formations axées sur la diététique comportementale vous permettent d'acquérir des nouveaux outils pour accompagner au mieux vos patients. J'ai pris contact avec le centre spécialisé obésité de mon territoire et je me suis inscrite à une formation. Cette vidéo a été réalisée par l'Unité transversale de diététique et nutrition clinique UTDNC de l'hôpital de Mantes-la-Jolie.